source de bénédiction, non seulement à toi-même, mais dans ta maison, à l'église et voir dans le monde, comme ce qu'on est en train de faire. On est en train d'encourager le monde. On est en train de parler dans les YouTube que préparez-vous. Regarde la voie qui amène au salut. Nous sommes en train de suivre le témoignage de notre frère Brice. Alléluia. Alléluia. Je suis un témoignage vivant pour ses frères. Son passé et son présent. On voit que Galates chapitre 2, le verset 20, est en train de travailler dans sa vie. Seigneur dit qu'il choisit les choses qui sont négligées. Il choisit les choses qui sont négligées, mes bien-aimés, qui n'ont pas fait des longues études, qui n'ont pas de doctorat, qui n'ont pas de grade, de professeurs, de docteurs en théologie. Les prophètes, les bishops, il prend ces gens-là qu'on néglige là pour les soulever, de leur montrer la sagesse pour que ça puisse confondre ceux qui se disent intelligents dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui a envoyé, il lui a pris, il lui a montré les saints secrets que beaucoup de gens prient et gênés, mais ils n'arrivent même pas à avoir cette grâce. Amen. Est-ce que nous sommes prêts de suivre les conseils qu'il est en train de dire, qui vient de notre Créateur? Est-ce que nous sommes en train d'être obéissants, de se soumettre aux instructions que le Seigneur donne à ses enfants? Le témoignage, c'est bon. Nous aimons suivre le témoignage. Est-ce que tu es prêt de vivre une vie crucifiée, de t'abandonner toi-même, même devant la mort? Alléluia. Et en faisant comme ça, la gloire de notre Dieu va commencer à se manifester en vous. Regarde à l'exemple de 3 Hébreux. Après avoir passé toutes ces épreuves de l'obéissance et de la totale soumission, regarde ce que Nebuchadnezzar a déclaré. Lui-même a fait la déclaration sur place là-bas. Quand il regarde comme ça, il a dit, oh, n'est-ce pas que trois personnes que nous avons jetées au four là? Mais je suis en train de voir une 4e personne qui ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Je déclare et je confesse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu marcheras, il y a un homme qui sera semblable au Fils de Dieu qui marchera avec toi. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es en Christ, il y a toujours des gens qui marchent avec toi, que dans tes yeux physiques, tu ne peux pas les voir, mais ils te protègent comme tous les dangers. Ils te protègent de toute obscurité. Ils te protègent du plan de l'ennemi. Ils marchent. Hosanna, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le frère Aaron. Je viens encore une fois de plus dans vos écrans, dans vos maisons, pour qu'on puisse partager un sujet important comme les enfants de Dieu les souhaitent. Et les enfants de Dieu les pensent toujours qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Il y a une question que je viens poser à quelqu'un. À la fin, tu seras capable de répondre à cette question. Est-ce que tu es digne de vivre une vie crucifiée? Beaucoup de gens se disent qu'ils servent l'Éternel,
qu'ils sont nés de nouveau, mais en réalité, ils ne vivent pas une vie crucifiée. Alors, qu'est-ce qu'une vie crucifiée? Une vie crucifiée, mes bien-aimés, c'est d'abord ce que notre Seigneur Jésus-Christ a bien défini dans les livres de Matthieu chapitre 16, le verset 24. Mais avant que nous rentrons en profondeur, je viens vous amener devant la présence de notre Seigneur. Seigneur, notre Dieu d'éternité, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous venons une fois de plus devant ta sainte face pour dire merci pour les dons de la vie que tu nous accordes. Seigneur, tu m'as mis à cœur de venir demander à tes enfants si réellement ils vivent une vie crucifiée. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais l'Esprit Saint vivant qui est en moi puisse parler à son peuple. Je prends contrôle de toute situation négative dans leur maison et tout esprit d'opposition pour le message de salut. Je les envoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix soit dans chaque maison et que ceux qui ne sont pas en bonne santé reçoivent la guérison. Car la parole que tu as mise dans ma langue, c'est une parole puissante. Seigneur, merci. À toi, l'honneur et la puissance et la gloire. Amen. Mais bien aimé, la vie crucifiée, comme je venais de le dire, que c'est une vie en réalité que notre Seigneur Jésus-Christ a bien mentionné. Est-ce que tu es sûr que depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu vis dans une vie crucifiée? Matthieu chapitre 16, le verset 24, il dit quelque chose de très important. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il y a 3 points qui sont très importants que le Seigneur Jésus-Christ a énumérés dans ces versets. Premier point, il a dit, c'est renoncer. Et tant qu'un enfant de Dieu, si nous voulons suivre Jésus-Christ, si nous voulons vivre une vie crucifiée, nous devrons d'abord nous renoncer. C'est renoncer, ça veut dire quoi? Essayer de carter toute chose que tu aimes à la faveur de ton corps. Tu renonces cela. Tu voulais t'habiller peut-être d'une manière extraordinaire. Peut-être tu voulais faire le désir de ton corps. Mais il faut maintenant renoncer à ces choses-là. Tu aimais trop mentir. Tu aimais trop ravir les hommes d'autrui. Tu voulais aimer trop faire la fornication ou marcher dans l'impudicité. Tu aimais trop tromper. Tu aimais trop voler. Toutes ces choses, si tu veux vivre une vie en Christ, il faudrait que tu puisses renoncer. De tu te renonces à ces pratiques. Deuxième des choses, il a dit, après avoir renoncé, tu portes maintenant sa croix. Mais bien aimé, tu ne peux pas porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ si tu ne renonces pas d'abord à ta propre vie. Et troisièmement, suivre le Seigneur Jésus continuellement. Comment pouvons-nous renoncer nous-mêmes? Nous ne pouvons jamais renoncer nous-mêmes si, comme je l'ai dit, sans avoir porté sa croix. Et la même pensée, l'apôtre Paul en avait parlé aussi. Nous allons faire la connotation entre ces 2 versets. Ce que nous avons lu en Matthieu chapitre 16 et le verset 24 et Galates chapitre 2, le verset 20. Nous allons faire
la connotation entre ces deux versets, le pensée de notre Seigneur Jésus-Christ et le pensée de l'apôtre Paul. Il dit ceci en Galates chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. » Alléluia. Ici, l'apôtre Paul dit que nous devrons nous crucifier. Toutes sortes de l'opprobre et de péché, notre Seigneur Jésus-Christ a amené cela à la croix et il a crucifié cela. Ça veut dire que à partir de cet acte, toi aussi, tu devrais te crucifier de mensonges. Tu devrais te crucifier de la jalousie et toutes sortes de listes qui est énumérées dans la Bible, des choses mauvaises, ça ne pouvait plus encore se retrouver en toi. C'est de cette manière que vous allez vivre ou nous allons vivre une vie crucifiée. Maintenant, le Seigneur a dit qu'il faut renoncer toi-même. Ici, l'apôtre Paul dit crucifié en Christ. Voilà la liaison entre ces deux versets. Porter sa croix, et ici l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Donc quand tu portes la croix de Jésus-Christ, tu n'es pas encore toi. Tes pensées, tes émotions, tes décisions, tout ce que tu vas faire, c'est Christ maintenant qui vit en toi. C'est lui maintenant qui va commander à te faire ce que tu devrais faire. Donc la vie que tu vis dans la chair n'appartient plus encore à toi. Et quand tu arrives à ces mêmes pensées, ces points de vie, tu seras maintenant capable de dire que je marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième aspect, il a dit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et de l'autre côté, il dit je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, quand tu es dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu es en train de le suivre parce que vous avez maintenant une foi commune. Avant qu'on puisse continuer, je vais vous donner un témoignage d'un homme de Dieu qu'on appelle à l'ancien temps, il faisait de miracles, il faisait des puissances guérisons et le Seigneur marchait avec lui. Beaucoup d'entre vous, certainement, lui connaissent. C'est l'homme de Dieu qu'on appelait Kenneth E. Hagin. Quelle habitude qu'il avait avant? Il avait l'habitude, quand il veut partir aux croisades ou dans une conférence, 7 semaines avant, c'est là où il va jeûner, il va prier, de demander au Seigneur que la manifestation de ces jours-là soit vraiment intense et que les gens soient délivrés et que les personnes viennent à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, pendant qu'il priait, le Seigneur Jésus-Christ lui a apparu. Il a dit, je serais vraiment très content si seulement que tu vivais une vie crucifiée. Alors, il a posé la question au Seigneur. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire vivre une vie crucifiée? Il a dit que vivre une vie crucifiée, ça veut dire que au lieu de jeûner seulement pendant que tu veux faire quelque chose, au lieu que l'habitude que vous avez étant que les enfants de Dieu, si tu as un problème, c'est à ce moment que tu vas jeûner. Si tu as un problème, c'est à ce moment que tu vas te rapprocher devant le Seigneur. Alors, le Seigneur ne prend pas plaisir en ce genre de jeûne et de prière. Mais une vie crucifiée, il a dit à l'homme de Dieu que c'est de vivre dans la jeûne et prière régulièrement. Durant toute ta vie, tu vis dans la jeûne et prière. Il a dit, mais Seigneur, c'est impossible. Il a dit oui. Prenons par exemple, tu as l'habitude de manger tout un pain, le baguette de pain. Tu dis qu'à cause du Christ,
je ne mangerai pas tous les baguettes, je mange seulement demi-baguette. Les choses que tu aimais trop manger, les choses que ton organisme s'intéresse à manger, tu prends la décision de ne plus encore manger ça régulièrement. C'est une vie crucifiée. Alléluia. Donc, ça c'est le premier point. Maintenant, porter la croix, ça veut dire quoi? Porter la croix, c'est aussi quelque chose que tu te réunis toi-même. Tu te tues. Tu te refuses les désirs des corps, les désirs des yeux, les désirs des oreilles, les désirs qui te demandent le corps humain, tu t'éloignes de cela. Ça veut dire que tu portes la croix du Seigneur Jésus-Christ. Les difficultés, tu te mets de difficultés à cause du Christ. Alléluia. C'est comme ça. Et quand quelqu'un veut porter maintenant la croix, il faudrait qu'il simule ce qu'il doit enlever dans sa bouche, le gel. C'est moi. Si ce n'est pas moi, c'est moi qui avais fait ça. Si ce n'est pas moi qui lui a donné ça. Mais bien aimé, un chrétien ne peut jamais avoir ce langage. Quand tu as toujours les GG, sache-le bien que tu ne peux jamais hériter le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu appartient aux humbles. Le royaume de Dieu appartient aux gens qui simulent. Où est venu le G là? Nous savons que le G ou moi ne vient pas de Dieu. Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Tournez votre Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, il dit ceci. Nous allons savoir où est le G là est venu. Alléluia. Ésaïe chapitre 14, le verset 22 jusqu'à 15. Il dit quelque chose de très important. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Il avait une position élevée, une position considérable, mais à cause de son orgueil, regarde ce qu'il dit. Le verset 13. Tu disais à ton cœur, c'est pour cela mes bien-aimés, je viens dire à quelqu'un, il faudrait savoir à purifier ton cœur. Tout commence d'abord dans le cœur. Quand les mauvaises pensées commencent à arriver, directement il faut prier le Seigneur de chasser ces pensées pour que ça ne puisse pas prendre une place dans ta vie. Alléluia. Satan, avant qu'il devienne Lucifer, la Bible nous dit qu'il fit astre brillant, une étoile que le Seigneur aimait. Nous savons que c'est lui qui détenait la musique, c'est lui qui détenait le chef d'orchestre céleste. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, même la musique, soi-disant chrétienne, c'est lui toujours qui les dirige, mais en tournant cela contre les dieux vivants. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je monterai au ciel. Première G. Il dit qu'il montera au ciel. Deuxième G. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Imagine un peu. Une créature qui se dit qu'il veut monter son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça, c'est deuxième G. Troisième G, qu'est-ce qu'il dit? Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée. Ça veut dire que quand l'assemblée est là, lui, il sera à la montagne. Quatrième G, je monterai sur le sommet de nuée. C'est lui qui sera au sommet de nuée. Et cinquième G, je serai semblable au Très-Haut. Mais bien-aimés, regarde.
Et nous savons que le nombre 7 dans le monde spirituel, ça signifie la grâce. Donc il voulait que Dieu lui accorde une grâce supérieure que lui-même. Imaginez une créature qui va être très élevée à un créateur, chose qui est impossible. Donc il enviait la position qui serait encore élevée. Alléluia. Mais ici, la Bible dit, comme il cherchait grâce, à 5 fois qu'il répétait j'ai. Le verset 15 nous dit que tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Dieu maintenant lui a humilié. Il lui a vraiment humilié. Il lui a humilié. Mais bien aimé, attention avec ton j'ai. Attention avec moi. Toute chose que tu dois faire, il faut attribuer l'honneur et la puissance à notre Dieu Tout-Puissant. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Et quand il a été précipité sur la terre, voilà la raison pour laquelle il vient maintenant amener le même rythme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Vous serez sages. Vous serez capable de prendre les décisions vous-même. Et vous serez comme Dieu. Voyez. Et Adam a mis ça dans sa tête. Il ne voulait plus encore être sous la soumission de Dieu, mais il voulait maintenant être comme Dieu. Et vous connaîtrez les bons et les mal. Donc ça veut dire que Adam et Ève s'est décidé d'eux-mêmes d'être indépendants de Dieu parce qu'ils voulaient j'ai. Mais bien aimé, c'est quelque chose qui commence chez tous les enfants de Dieu, même les hommes de Dieu, l'orgueil d'abord. C'est moi qui avais prié pour cette sœur et les guéri. C'est moi qui avais prié à ce frère et il a eu la délivrance. C'est moi. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Apprenons à être humbles, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir un exemple, un modèle qui nous pouvons suivre cordialement et que devrait nous servir comme une leçon dans notre vie chrétienne. Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Ces versets, mes bien-aimés, se composent à cet aspect que toi et moi, nous devrons suivre pour que nous puissions vivre une vie crucifiée. Premier point, la Bible nous dit ici, existant en forme de Dieu. Christ étant que Dieu, que nous ne pouvons pas nier parce que Jean 1 indique qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est venu ici sur la terre, bien que les gens n'ont pas voulu lui reconnaître. Les gens n'ont pas voulu lui reconnaître comme Dieu. Mais rien, cela a changé en sa qualité comme Dieu. Deuxième point, n'a point être égal avec Dieu. Il n'a jamais voulu devenir
égal avec Dieu. Il n'a pas voulu, en fait, se montrer à la contraire de ce que Lucifer faisait dans les 5G là. Alléluia. La Bible nous dit, il n'a jamais pensé à usurper parce qu'il savait qui il était. Je déclare et je confesse, au nom de la personne qui est en train de me suivre maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est en train de me suivre, je demande que personne ne changera ta position en Christ au nom de Jésus. Ce que le Christ a mis en toi, ça va se réaliser et personne d'autre qui peut enlever cela. Alléluia. Troisième point, c'est dépouiller lui-même. Comment il s'est dépouillé? Il a laissé sa gloire, sa divinité. Il a oublié sa réputation. On sait très bien qu'il a été insulté à maintes reprises. Quand il faisait le miracle, on lui a dit qu'il faisait le miracle par la puissance de Belzébuth. Il était là, croisé les mains, il le regardait seulement. Il a été jeté la salive. On lui a giflé dessus. Tout cela, il le regardait seulement. Et on lui a malmené. Tout cela, il le regardait seulement. Et jusqu'à on lui a mené sur la croix. Tout cela, il le regardait seulement. C'est ça l'attitude que nous devrons avoir étant que des chrétiens, nous devrons nous dépouiller. Alléluia. Arrêtons l'habitude que nous avons que si par exemple quelqu'un te fait du mal, tu veux faire vengeance en disant que comme il m'a fait comme ça, je vais lui montrer aussi sur quel bois que je m'échauffe. Comme il m'a parlé comme ça, je ne peux jamais lui parler encore jusqu'à ce qu'il viendra me demander pardon. Donc tu fais toujours te montrer un peu au-dessus, un peu l'orgueil là, de ne pas s'humilier. Regarde ici le Seigneur Jésus-Christ. Il a subi toutes sortes d'humiliations, mais il ne répondait pas. Si tu veux vivre une vie crucifiée, mes bien-aimés, il faudrait que tu imites le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quatrième point, il dit, prenant une forme de serviteur. Comment le Seigneur Jésus-Christ a pris une forme de serviteur? Nous le savons très bien qu'il a appelé ses disciples et il les a lavés les mains et le pied. Pierre même a dit que Seigneur, c'est nous qui devrons le faire. Toi, tu ne peux pas me laver. Il a dit que si tu ne veux pas que je puisse laver tes pieds, tu ne peux pas prendre part dans mon royaume. Donc le Seigneur Jésus-Christ était un serviteur. Est-ce que cet attribut, on le voit chez les hommes de Dieu aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont tellement orgueilleux, roulés dans de belles voitures. Même les veuves et les orphelins dans l'église, il manque quoi manger. Ils veulent encore dépouiller leurs petites sommes d'argent qu'ils ont. Vous voyez, ils ne veulent pas être des serviteurs, mais ils deviennent eux-mêmes comme des rois, comme des maîtres. Alors notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait ça. Il a dit que c'est lui qui est le plus grand dans mon royaume doit devenir un serviteur, un enfant. Et nous avons vu comment aussi il a donné le pain et le poisson chez les disciples ainsi que plus de 5000 personnes. Il les a nourris. Et pourtant, il devrait s'asseoir sur la table, attendre qu'on vienne lui servir. Mais bien aimés, nous ne pouvons jamais hériter le royaume de Dieu si nous avons l'attitude d'être servi. C'est toi plutôt qui dois servir.
Alléluia. Cinquième point, devenant semblable aux hommes. Comment nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est devenu semblable aux hommes? Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ était un Dieu. Il ne pouvait jamais mourir à aucun cas. Jamais. Parce qu'il était éternel. Et il est éternel. Quelque chose qui est éternel ne peut jamais mourir. Mais il a laissé la gloire là. Il est devenu semblable à un homme. C'est ça qui a fait que on lui a attribué toute la saleté de ce monde et ça lui a mené jusqu'à la mort. S'il n'avait pas accepté de devenir semblable à un homme, il ne pouvait jamais être tué. Alléluia. Et tant que les enfants de Dieu, c'est ainsi que nous devrons aussi être tués. Sixième point, ayant paru comme un simple homme. Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ était ici sur la terre comme toi et moi. Simplement un homme. Il mangeait, il buvait, il était aussi fatigué à un certain moment. Il dormait aussi, il avait faim. À maintes reprises, il partait avec ses disciples pour aller pêcher. Voilà la raison pour laquelle, dans beaucoup de versets bibliques, il était appelé fils de l'homme. Alléluia. Parce qu'on nous dit que le fils de l'homme est venu. Partout, on lui appelait fils de l'homme. Parce qu'il faisait exactement. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens ne pouvaient pas lui accepter qu'il était Dieu. Parce qu'il faisait toutes choses comme Dieu. Comme un simple homme. Si nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ, voilà, nous devrons vivre en harmonie avec ces versets de Philippiens, chapitre 2, le verset 6 jusqu'à 18. Et le septième point, on nous dit que c'est rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais bien aimé, il s'est rendu lui-même. Quand il savait que son temps est venu, il a vu le sacrificateur avec les armées romaines venir lui chercher là où il priait, à la montagne de Golgotha. Il dit, j'étais avec vous dans le temple nuit et jour. Et pourquoi vous venez devant moi comme un brigand? Ils ont demandé qui est le Christ. Il était derrière. Il a fait passer ses disciples derrière. Lui, il est devenu devant. Il dit, mais voici, le Christ que vous cherchez, je suis là. Prenez-moi. Laissez les autres partir. Il ne s'est pas rebellé. Il n'a pas aussi cherché à se battre. Il n'a pas non plus cherché un rémanent avocat pour que ce dernier puisse lui défendre. Mais la Bible dit, il s'est dirigé lui-même comme un mouton qu'on amène à l'abattoir. Et voilà exactement comment notre Seigneur Jésus-Christ a choisi l'obéissance totale. Je pose la question à quelqu'un qui me regarde maintenant. Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu es prêt de renier, de se renier toi-même, de porter sa croix et de lui suivre comme modèle? Alléluia. Il y a trois aspects que nous allons voir comment nous pouvons suivre la vie de crucifixion. Nous pouvons vivre la vie de crucifixion. Premièrement, je vais vous donner un exemple de 3 Hébreux. En Daniel chapitre 3, là on nous montre que
le roi Nebuchadnezzar fit un roi tellement arrogant, je vous dis. Il pensait qu'il était Dieu ici sur la terre. C'est la même chose comme était Hitler. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il a voulu se glorifier. Et tant que vivant, il a créé d'abord une gigantesque statue en or. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé toutes les provinces de Babylone de venir à Jérusalem pour qu'ils puissent se prosterner devant cette statue. Alors que quand vous entendrez les trompettes, les harpes, toutes sortes de musique est en train de retentir, personne qui pouvait rester debout. Tout le monde, vous devrez vous prosterner et adorer la statue que moi, Nebuchadnezzar, j'ai mis comme symbole quand je ne serai pas là. Alors, l'arrangement était mis en place. Il n'y avait aucune personne qui devrait rester. Donc, c'était une grande fête nationale. Tout le monde se sont retrouvés. La musique a retenti. Les harpes, toutes sortes de mélodies musicales. Et quand l'arbitre a sonné, tout le monde d'un commun accord, ils se sont prosternés devant la statue que Nebuchadnezzar a mis. Mais quand ils ont observé, il y avait juste 3 personnes. Ils restent toujours debout comme ça. Debout. Ils refusent de se prosterner. Alors ça a énervé le roi Nebuchadnezzar. Et quand il regarde comme ça, il a vu que ces gens ici, ils travaillent dans mon palais. Mais pourquoi ils se rebellent? Et pourtant, c'est eux qui devraient montrer l'exemple pour se prosterner. Pendant que les autres même sont venus de lui, se sont prosternés. Appelle-moi ces gens-là. Ils ont appelé Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Suivez bien, mes bien-aimés. Alors, Nebuchadnezzar, le roi, leur demande, pourquoi vous ne voulez pas vous prosterner devant la statue que j'ai mise? Il dit, ô le roi, que tu puisses vivre longtemps. Mais il y a une chose qu'on va vous dire. Tu vois nos genoux là, ne peut jamais se prosterner à un autre Dieu, à l'exception de celui qui a créé le ciel et la terre. Son nom, c'est Yahweh. Ce n'est qu'à lui seul que nous pouvons nous prosterner, mais pas à la statue que tu as mis, toi, ô Nebuchadnezzar. Ça lui a énervé. Il a dit, bon, peut-être vous n'avez pas bien compris. Répétez encore le son de la musique. Répétez encore les harpes. Une fois de plus, quand vous allez entendre, vous allez vous prosterner. Ils ont fait la même chose. Shadrach, Meshach et Abednego dit, Waya, nous ne nous prosternerons pas devant la statue que toi, ô Nebuchadnezzar le roi, tu as mis. Ça lui a révolté. Il a appelé le serviteur. Il a dit, venez. Alors, multipliez cette four-là 7 fois. Et ils ont multiplié le feu. Mais bien aimé, le four là, ce n'était pas comme le four qu'on fait le pain avec ça. C'était un four tellement. À l'époque de Babylone, ils avaient que 2 sentences qu'ils donnaient aux gens qui devraient être condamnés à mort. Premièrement, on les jetait au four et deuxièmement, on les jetait dans la fosse aux lions. Comme ce qui s'était passé un peu plus tard à le prophète Daniel. Alors, le four a été multiplié 7 fois. Ils ont dit, bon, je vous donne une deuxième chance. Si vous ne vous prosternerez pas, je vais vous
jeter dans ces fours et on verra si votre Dieu-là vous délivrera de ma main, ô Nebuchadnezzar. Donc selon lui, il voyait que c'est lui qui était Dieu. Tellement arrogant. Il a dit, bon, Sadrach et Meshach et Abednego, est-ce que vous avez entendu? Ils ont dit, oui, notre roi, nous avons entendu. Mais nous restons sur notre position. Je vous dis encore une fois, même si notre Dieu, j'aime beaucoup cette partie-là, mes bien-aimés, quand tu lis dans le livre de Daniel chapitre 3, il dit que même si le Dieu que nous prions, que nous avons dit qu'il nous délivrera, même s'il ne nous délivre pas, nous ne prosternerons pas devant la statue que toi, Nebuchadnezzar, ô roi, que tu as fait. Ça a révolté Nebuchadnezzar. Il a dit, bon, on va voir. Pererera, pererera. Les harpes ont sonné. Les sons ont retenti. Une fois de plus, Sadrach, Nebuchadnezzar ont refusé. Qu'est-ce qui s'était passé? On les a pris et on les a jetés dans la fournaise des fours. Alléluia. C'est ça que Sadrach et Meshach ont manifesté une totale obéissance. Est-ce que toi, ma sœur, est-ce que toi, mon frère, es-tu prêt pour avoir une totale obéissance sans compromise? Même si, devant la mort, tu dis non aux choses du monde, j'obéirai à la voix de mon Seigneur Jésus-Christ. Mets ça dans ta tête, ma sœur et mon frère. Voilà la raison pour laquelle nous devrons avoir cette attitude. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, que nous devrons craindre celui qui peut tuer l'âme et le corps et les jeter dans la Géhenne. Ça veut dire que l'enfer. Mais ne craignons pas celui qui peut tuer seulement cette enveloppe. Mais il ne peut jamais prendre ton âme et jeter cela dans l'enfer. Cette pensée-là était clouée dans la tête de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous ne pouvez jamais vivre une vie dans la sainteté, une vie en Christ, une vie crucifiée, si vous n'avez pas ces pensées en vous. Alléluia. C'est pour cette raison, la deuxième des choses, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont laissés eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu chercher leur propre solution en disant que non, nous voulons chercher pourquoi cela m'arrive, pourquoi nous seulement, pourquoi pas d'autres Hébreux, pourquoi nous. Mais bien aimé, je viens te dire, tu ne peux jamais suivre une vie crucifiée si seulement que tu ne veux pas te laisser que le Seigneur te dirige. Tu vas courir en homme de Dieu, prophète en prophète. Tu veux que la solution que toi tu veux, c'est ce que toi tu veux que ça se passe en toi. Mais tu ne veux pas que Dieu te façonne. Tu ne veux pas que Dieu travaille pour toi. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle m'a dit, mon frère, viens prier pour moi. Parce que je traverse la situation très difficile. Et l'homme de cette dame, j'ai dit, ok, on est parti avec un autre frère. En arrivant là-bas, la sœur avait déjà ses pensées clouées, ses pensées déjà précises, que quand l'homme de Dieu viendra, il va me prier comme ça, comme ça. Je vais lui dire de ne pas me toucher sans que l'homme de Dieu prie pour moi, mais il ne faut pas me toucher ici, il ne faut pas me toucher ici, il faut seulement me tenir la main comme ça et ne prie jamais.
que je détruis la puissance du côté de mon père ou je détruis la puissance du côté de ma mère, toi prie seulement. Je regarde comme ça, je dis, mais ma soeur, si tu avais déjà ton modèle de prière, pourquoi tu n'as pas fait ça toi-même? Donc, elle avait déjà ses propres pensées que le Dieu que je prie travaillera en moi comme ça. C'est là le cas de beaucoup des enfants de Dieu. Ils ont déjà le pensée précise que si les choses ne marchent pas à la manière dont moi je le veux, ça veut dire que Dieu ne fonctionne pas. Non. Une totale obéissance se laisse que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Je vais vous dire une chose, que Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'avaient pas les clous, ce qui va venir. Ils ne pensaient même pas que quand on les jettera au four, qu'il y aura l'intervention divine. Ils se sont laissés faire. Ils sont partis à l'obéissance jusqu'à la mort. Alléluia. Voilà l'esprit qui devrait nous guider. Nous avons parlé des 3 exigences qui devraient nous faire vivre dans la vie crucifiée. Nous avons vu l'obéissance. Deuxième des choses, il faut nous soumettre nous-mêmes. Nous devrons nous abandonner, que le Seigneur fasse sa volonté auprès de nous. Alléluia. Le seul exemple à suivre, nous allons voir 2 exemples. Premier exemple, c'est l'exemple de lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez cela dans le livre de Luc chapitre 22, le verset 42, là-bas, il dit que quand il savait que son temps est venu, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, s'est livré lui-même. Et à la souffrance de la mort, il a vu, oh mon Dieu, est-ce que je vais réussir? Comme nous avons vu qu'il était un homme, il était semblable à l'homme. Il a eu peur aussi de la mort, notre Seigneur Jésus. Il a eu peur. Parce que il vivait maintenant en chair et en sang comme toi et moi. Alléluia. Il dit, Père, si tu éloignes de moi cette coupe. Après, il s'est rappelé, il dit, j'ai été envoyé. Si je vais sauver ma vie, toute cette humanité sera dans la perdition éternelle. Après, il dit, Seigneur, s'il te plaît, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Voilà l'exemple que nous allons suivre. Quelle que soit la situation où tu traverses, quels que soient les problèmes que tu traverses, dis Seigneur, mais voici, je m'abandonne auprès de toi. Fais de moi ce que tu veux. Façonne-moi. Quelles que soient les difficultés, je ne trouve pas une solution. Je sais que c'est toi qui es mon Dieu. Tu ne me livreras jamais et tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Mais voici, je me soumets entièrement en toi. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple que nous allons suivre, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand vous lisez Actes, chapitre 21, le verset 8 à 14, il est arrivé à Sicile. Quand il est arrivé là-bas, il y a un prophète qu'on appelait Agabus. Il est venu. Il a vu l'apôtre Paul. Ses yeux spirituels sont ouverts. Il regarde comme ça. Il prend la ceinture de l'apôtre Paul. Il prend, il lit ses propres mains. Il commence à prophétiser. Il a dit, de la manière dont vous voyez, le propriétaire de cette ceinture sera lié de la même manière que je suis en train de lier mes mains. Alors tous les frères et toutes les sœurs qui étaient là ont commencé à prier au Seigneur. Ils ont commencé à intercéder. Ils ont dit, s'il te plaît Paul, notre frère, nous te demandons de ne plus partir à Jérusalem, car comme le Seigneur a montré cela, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne veut pas que
tu sois arrêté à Jérusalem. Mais regarde, mes bien-aimés, l'apôtre Paul, beaucoup de temps, il fuyait déjà. Mais son temps maintenant était venu. Regarde ce qu'il dit dans le verset 14. Le verset 13 plutôt et 14. Ils ont supplié l'apôtre Paul. Ils ont insisté. Ils ont dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais l'apôtre Paul a dit quelque chose de très important. Car il voulait se soumettre entièrement. Mais bien aimé, quel que soit devant la mort, il ne faut jamais mettre en compromis ta vie et ta foi envers le Christ. Alléluia. Il dit ceci. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Le verset 13, alors il lui répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Pardon. Pourquoi vous êtes en train de pleurer? Pourquoi vous êtes en train de briser mon cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, es-tu prêt d'être le martyr de Christ? Es-tu prêt? Es-tu prêt d'être le martyr de Christ? C'est de cette manière que nous devrons vivre une vie crucifiée. Alors il dit, pourquoi continuerai à sauver mon âme? Si le temps est venu, je vais partir à Jérusalem. Je suis prêt de ne pas seulement être arrêté, mais je suis prêt également de livrer mon âme à cause de Christ. Et le verset 14, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. Ils ont tellement insisté, l'apôtre Paul ne se faisait jamais persuader. Or, si c'était toi et moi, peut-être on allait dire, comme on a toujours dit, ce qui est révélé est déjà condamné. Ce qui est révélé fait quoi? Est condamné. Et la personne commence à chercher des excuses pour s'échapper. Mais si ton temps est venu, il faut se soumettre. Comme Paul, il s'est soumis. Il a dit, je vais mourir avec Christ. Et la même phrase que le Seigneur a dit, le verset que nous avons lu, notre Seigneur, et ça s'est passé ainsi. Alléluia. Alors, nous sommes presque vers la fin. Mais, le dernier aspect, c'est quoi? Dernier aspect pour vivre dans la vie crucifiée, c'est que il y aura maintenant le résultat de l'obéissance et totale soumission. Une fois tu obéis à Dieu dans toutes circonstances et tu manifestes une totale soumission, Dieu va faire quoi? Il va commencer à te révéler, se révéler en toi. Il va commencer à déverser sa puissance de gloire en toi, qui sera manifeste à toi-même et aux gens qui sont tout autour de toi et aussi partout dans le monde. Tu seras maintenant une source de bénédiction, non seulement à toi-même, mais dans ta maison, à l'église et voire dans le monde, comme ce qu'on est en train de faire. On est en train d'encourager le monde. On est en train de parler dans les YouTube que préparez-vous. Regarde la voie qui amène au salut. Nous sommes en train de suivre le témoignage de notre frère Brice. Alléluia. Alléluia.
Je suis un témoignage vivant pour ses frères, son passé et son présent. On voit que Galates chapitre 2, le verset 20, est en train de travailler dans sa vie. Seigneur dit qu'il choisit les choses qui sont négligées. Il choisit les choses qui sont négligées, mes bien-aimés, qui n'ont pas fait des longues études, qui n'ont pas de doctorat, qui n'ont pas de grade, de professeurs, de docteurs en théologie. Les prophètes, les bishops, il prend ces gens-là qu'on néglige là pour les soulever, de leur montrer la sagesse pour que ça puisse confondre ceux qui se disent intelligents dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui a envoyé, il lui a pris, il lui a montré les saints secrets que beaucoup de gens prient et gênés, mais ils n'arrivent même pas à avoir cette grâce. Amen. Est-ce que nous sommes prêts de suivre les conseils qu'il est en train de dire, qui vient de notre Créateur? Est-ce que nous sommes en train d'être obéissants, de se soumettre aux instructions que le Seigneur donne à ses enfants? Le témoignage, c'est bon. Nous aimons suivre le témoignage. Est-ce que tu es prêt de vivre une vie crucifiée, de t'abandonner toi-même, même devant la mort? Alléluia. Et en faisant comme ça, la gloire de notre Dieu va commencer à se manifester en vous. Regarde à l'exemple de 3 Hébreux. Après avoir passé toutes ces épreuves de l'obéissance et de la totale soumission, regarde ce que Nebuchadnezzar a déclaré. Lui-même a fait la déclaration sur place là-bas. Quand il regarde comme ça, il a dit, oh, n'est-ce pas que trois personnes que nous avons jetées au four là? Mais je suis en train de voir une 4e personne qui ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Je déclare et je confesse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu marcheras, il y a un homme qui sera semblable au Fils de Dieu qui marchera avec toi. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es en Christ, il y a toujours des gens qui marchent avec toi, que dans tes yeux physiques, tu ne peux pas les voir, mais ils te protègent comme tous les dangers. Ils te protègent de toute obscurité. Ils te protègent du plan de l'ennemi. Ils marchent avec toi. Là où l'ennemi font des pièges, lui, il vient, il enlève les pièges là. Il dit, mon fils ou ma fille, saute, continue de marcher, car je suis avec toi. C'est ce qui s'est passé dans la fournaise de Shadrach, Meshach et Abednego. Et même ne voyaient pas, mais les yeux spirituels de Nebuchadnezzar s'est ouvert. Il a vu quelqu'un qui est semblable au Fils de Dieu. Sur place, dans sa propre bouche, la version change. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il a changé complètement la version. Regarde ce qu'il dit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego, lesquels ont envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer autre Dieu que leur Dieu. Mais bien aimé, c'est dans la bouche de tes ennemis sort la malédiction et c'est dans leur bouche aussi sortira la bénédiction au nom puissant de Jésus. Quand ils déclarent les choses contre toi,
Parce qu'il ne sait pas la grandeur de Dieu que tu es en train de prier. Quand il confesse des choses négatives, parce qu'il ne sait pas qu'en toi, c'est Christ qui habite en toi. Il est en train d'habiter en toi, dans la chair, dans ton esprit, dans ton corps, et que le Saint-Esprit est en toi, et que Dieu le Père est en toi. Dans leur bouche, ils profèrent le mensonge, dans leur bouche. Mais je vous dis, oh ma sœur, c'est aussi dans leur bouche, ils vont commencer à glorifier que le Christ est en toi. Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. Le langage de Nebuchadnezzar change. Il dit, oh béni le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est bien même qu'ils ont violé mon ordonnance. Les langages de tes ennemis vont changer au nom de Jésus. C'est bien qu'ils ont obéi de ne plus utiliser leurs genoux pour adorer les dieux des Baal. Le verset 29, il dit, voilà maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Ça, c'est sur même place de la cérémonie que tout cela, ça s'est passé. Directement, la version change. Je viens déclarer à celui qui m'écoute que tout le plan que l'ennemi est en train de malmener dans ta famille, que ce plan échoue au nom de Jésus et que leur maison soit entassée comme immondice et qu'ils soient détruits en pièces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le verset 30, il dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. On commence à chuter. Je viens dire à quelqu'un que l'obéissance et la soumission payent toujours. Payent toujours. Regarde. Après avoir obéi et se soumettre, la gloire était donnée à Shadrach, Meshach et Abednego. Et grâce à leur obéissance et à leur soumission, la Bible nous dit que toute Babylone avait déjà connu qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de Nebuchadnezzar. Son nom, c'est El Shaddai. Son nom, c'est Emmanuel. Son nom, c'est I am that I am. Son nom, c'est le lion de la tribu de Juda. Son nom, alléluia, Rabo Shikabasanta. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À cause de ton obéissance, à cause de ta fidélité, de ta soumission, les gens qui sont tout autour de toi sauront que ton Dieu est plus fort que leur Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage avant de clôturer. Il y avait un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que le Seigneur utilise grandement. Il s'appelle Sadhu Sundar Selvaraj. Un jour, il est parti en croisade aux États-Unis. Il a rencontré une femme. Et cette femme-là était tellement dans l'angoisse. Il a dit, l'homme de Dieu, s'il te plaît, prie pour moi. Tout ce que le Seigneur te dira, je suis vraiment prête d'obéir cela. L'homme de Dieu tourne sa face, il lui regarde. Il a dit, tu es sûre, ma fille? Il dit, oui, tout ce que le Seigneur me dira. Alors il a dit, ok, tu as fait le vœu au Seigneur, je vais prier. Tout ce qu'il me dira, je te dirai. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Directement, ses yeux spirituels sont ouverts. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ est debout. Il dit, dis à ma fille,
Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est prête pour qu'elle puisse vivre la vie crucifiée? Ça veut dire, est-ce qu'elle est prête pour que je puisse l'éplucher comme on épluche l'oignon? Couche par couche, par couche, par couche, par couche, par couche, jusqu'à rien ne reste. Alors l'homme de Dieu a pris la parole, il est venu livrer le message, que regarde ce que le Seigneur me dit. Il a dit, ah, il n'y a pas de problème, merci pour cette parole, je suis vraiment prête. Il est parti. Quelques années plus tard, dans une croisade encore au Canada, il a vu une femme qui courait là. Oh, l'homme de Dieu, elle est venue se prosterner devant l'homme de Dieu. Et elle a commencé à demander. Il dit, l'homme de Dieu, il y a les larmes qui coulaient dans ses yeux. Si seulement que tu savais ce qui est passé dans ma vie depuis que tu as prié pour moi. C'est vrai. Ce que le Seigneur t'avait dit, c'est quelque chose qui s'est passé réellement dans ma vie. Elle avait tout perdu. Tout perdu. La maison, son mari était malade, les enfants, son travail, elle a perdu. Tout, ma soeur, mon frère. Cette femme-là a perdu tout. Jusqu'à ce qu'elle est devenue zéro. Je vais vous dire quelque chose, celui qui me regarde maintenant. Parfois, Dieu ne veut pas travailler dans ta vie parce que tu ne veux pas vivre une vie crucifiée. De l'autre côté, tu es en train de dire que tu es serviteur ou servante de Dieu. Mais de l'autre côté, le monde est encore au-dessus de toi. Certainement, cette sœur était tellement arrogante. Sa voiture, elle parquait ça devant l'église pour que tout le monde voit la dernière marque de sa voiture. Elle changeait les habits, l'orgueil. Moi d'abord, j'ai. Alors il fallait qu'elle puisse se crucifier. C'est là où le Seigneur a dit que il faut que je puisse l'éplucher comme l'oignon. Couche par couche par couche jusqu'à rien ne reste. Il faut rentrer à zéro si tu veux que le Christ marche avec toi. Si réellement tu veux renoncer, tu veux porter la croix du Seigneur Jésus, c'est ce que le Seigneur nous dit. Il faut rentrer à zéro. Tu te renonces d'abord et tu vas porter maintenant sa croix et tu vas suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Après cela, le Seigneur Jésus-Christ a commencé maintenant à bénir cette femme. Pourquoi? Parce que elle s'est brisée. Tout orgueil est parti. Voir les gens comme des choses. Voir les gens comme si. Hein? Elle était tellement orgueilleuse, certainement. Mais tout cela, c'est parti. Elle a reconnu que nous vivons ici sur cette terre. Nous devrons nous crucifier en Christ. Et que quand nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si nous sommes arrivés à ce point-là, c'est là où nous verrons que nous vivons maintenant une vie crucifiée. Et aujourd'hui, quand il viendra, il sera capable de nous préserver dans son royaume. Alléluia. Je vais vous poser des questions. Soyez honnêtes par rapport au témoignage de cette sœur ici. Es-tu prêt pour te livrer dans la main de Dieu et lui permettre de faire ce qu'il veut faire de toi? Si tu dis oui, sache-le très bien que il faut que le Seigneur puisse permettre qu'il puisse t'éplucher. Quand nous allons finir cette
enseignement, avant de dormir, rentre dans ta chambre, agenouille-toi, demande Seigneur, s'il te plaît Seigneur, épluche-moi comme l'oignon, pour que rien ne reste en moi de ce monde ici. Je m'abandonne devant tes mains pour que tu fasses ce que tu veux de moi. Le Seigneur le fera. Alléluia. Deuxième question. Acceptes-tu que Dieu te crucifie pour que le Christ ressuscité habite en toi? Est-ce que tu permets que le Seigneur, Dieu, puisse te crucifier? Il te crucifie pour que le Seigneur qui est déjà ressuscité, qui a été crucifié maintenant, il viendra habiter en toi. Galates 2:20. Ce n'est plus toi maintenant qui vas vivre, mais toute chose que tu vas faire, ça serait maintenant en harmonie avec Christ. Alléluia. La manière de penser, des décisions à prendre, tout ce que tu feras, ta conduite, doit refléter Christ en toi. Amen. Je pense que vous êtes bénis sur ce message. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et que toute personne qui pense qu'il y a quelque chose qui va lui retenir, ou lui-même ne connaît pas exactement qu'est-ce qui peut lui empêcher pour ne pas marcher à une vie crucifiée, demande le Saint-Esprit, prie. Et il faut être humble aussi à accepter ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire et être prêt de changer. Je prie que le Seigneur vous accompagne. Partagez ce message. La chaîne, c'est Mela Mai Yabomoy. Abonnez-vous. Mela Mai Yabomoy, tout simplement, ça veut dire que bois l'eau de la vie. Car c'est rare de trouver certains messages qui aident les enfants de Dieu à se réconcilier devant le Père. Ce monde passe et son désir aussi. Mais notre chaîne, c'est de préparer les gens pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons dignes d'être acceptés devant sa présence. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Partagez le message. Shalom.